Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous faire un tuto sur comment bien graisser sa chaîne parce que j'ai vu un peu tout et n'importe quoi et donc on va s'intéresser à ça. Donc je viens d'aller faire une balade, c'est mieux de la nettoyer et de la graisser quand elle est encore un peu tiède la chaîne. Donc moi qu'est-ce que j'utilise comme ingrédient? Je prends de l'essence F, voilà. Bon, certains prennent du wheat spirit, c'est pas mal aussi. Mais ça nettoie bon, les métaux, c'est finalement pas mal. Bon, après, qu'est-ce que j'aurais? Ben, de l'essuie-tout, j'ai mis des gants, vous voyez, parce que moi, le contact avec la graisse, c'est moyen. Et puis, j'utilise comme graisse ben, Lipone, c'est publicité gratuite. En fait, vous pouvez utiliser n'importe quelle autre graisse de chêne, parce qu'il faut qu'elle soit surtout anti-cisaillement, parce que contrairement à ce qu'on croit, on graisse rien du tout, c'est juste pour qu'il y ait un film sur la chaîne qui va permettre d'éviter l'échauffement avec la couronne. Donc, mais ça graisse rien, étant donné qu'il y a des joints toriques sur les maillons, et que donc il n'y a absolument rien à graisser, elle est graissée à vie. Mais j'ai vu des gens qui préconisaient d'utiliser pour nettoyer une brosse métallique. Alors, bon, si vous voulez tuer votre chaîne, c'est exactement ce qu'il faut faire. Sinon, ce que je vous conseille, eh ben, c'est simplement voilà, un pinceau, et puis on va nettoyer. Je vais essayer de poser ça pour que vous puissiez voir. Un pinceau, un essuie-tout, et puis on y va, on nettoie. Alors, vous pouvez partir du maillon, du maillon à tâche rapide, mais bon, au bout d'un moment, de toute façon, on voit où on en est. Donc évidemment, elle est sur ou la béquille centrale ou sur une béquille d'atelier. Enfin, sinon après, si vous n'avez pas ça, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Donc on se retrouve ben, quand j'aurai complètement nettoyé cette chaîne. Hein, vous pouvez badigeonner, vous voyez. Mais bon, alors la brosse à dents non plus, hein, c'est à proscrire, ça sert strictement à rien. Juste un pinceau et puis voilà, c'est bien. Voilà, ça sera bien nettoyé. Après, on l'essuiera à fond. Donc je vous retrouve une fois que j'ai fini de faire ces manipulations. Voilà, j'ai fini de nettoyer la chaîne. Donc maintenant, on peut voir que même en essuyant bien, j'ai donc essuyé après avec des essuie-tout, on s'aperçoit que bon, il n'y a plus rien, hein, il n'y a plus de graisse. La majeure partie de la graisse est partie, donc voilà, vous voyez, il reste rien du tout. Donc maintenant, on va passer à la phase de graissage. Alors le graissage, c'est pareil, c'est pas la peine d'en mettre des quantités extraordinaires. Bon, moi je prends un carton parce que je le glisse, voyez-vous, là, comme ça, je fais un angle. Et je vais utiliser ma bombe qu'on aura préalablement secouée. Bon, je vous mime la scène. Donc ce qu'il faut, c'est mettre de la graisse là, sur le dessus, pas de ce côté-là, pas besoin de, comme j'en ai vu qui mettaient de la graisse à partir de la couronne à l'arrière, c'est complètement idiot d'en mettre sur l'extérieur, étant donné qu'avec la force centrifuge, elle va partir, et que c'est juste pour créer un film, en fait, un film qui est de quelques microns, qui va permettre d'éviter la surchauffe entre la chaîne et la couronne, les maillons de la couronne et aussi des pignons de sortie de boîte. Donc voilà, donc après ben, il suffit voilà, d'en mettre sur le dessus, on fait tourner la roue, et puis on continue. Bon, je vous retrouve quand j'ai fini mon opération nettoyage, graissage plutôt de chaîne. Alors, encore une petite astuce pour ceux qui, comme moi, n'ont pas de béquille centrale, qui ont la béquille d'atelier, mais avec les crochets, là, pour pouvoir attraper de chaque côté les diabolos, et que vous avez peur au moment où vous la montez ou vous la descendez, euh, de la faire tomber, il suffit de prendre, vous voyez, quelques planches, moi je mets des planches, pour la mettre à peu près en position droite. Ensuite, eh ben, vous aurez les crochets qui seront bien pris dans les diabolos à égale distance. Hein. Et donc, ben, il vous suffira de mettre le guidon droit et de prendre les crochets.
et puis l'appuyer et de la monter. Et en sens inverse, et ben, vous commencez par remettre le guidon vers l'intérieur. Donc vous regardez que rien n'est bougé, n'est-ce pas? Ensuite, eh bien, il suffit de descendre la moto qui va reposer toute seule. Voilà. Et on enlève. Voilà, merci d'avoir regardé. À bientôt.